Aujourd'hui, je vais vous parler de mon EDC que j'avais brièvement évoqué lors de la vidéo sur mon module 1. Je m'étais alors demandé si le sujet méritait une vidéo à part entière et j'en suis arrivé à la conclusion que oui, car il est un peu plus touffu qu'il n'y paraît et qu'il s'inscrit totalement dans le cycle de la préparation, dont voici la 4e vidéo. Bien le bonjour, chers prévoyantes et prévoyants. Alors, un EDC, qu'est-ce que c'est ? EDC est l'acronyme de Everyday Carry, qu'on peut traduire presque littéralement par bordel embarqué quotidiennement. Et là, tout de suite, comme ça, on pense à ce qu'on prend avec soi quasiment tous les jours quand on sort ou qu'on a toujours à portée de main. J'ai nommé la sainte trinité des temps modernes, les clés, le portefeuille et le téléphone, auxquels vont se rajouter tout le nécessaire du quotidien, propre à chacun, que ce soit médical, professionnel, hygiénique, cosmétique, etc., etc. En d'autres termes, même sans être dans une démarche de préparation, on a toujours un EDC avec soi dont le contenu est propre à chacun. Ceci dit, dans une logique de personne préparée, ce minimum devient une base à laquelle on va rajouter quelques éléments sans pour autant se surcharger, mais en essayant de couvrir tout ou partie des 5C, les 5C dont je parle un peu plus en détail dans ma vidéo sur le module 2. Alors bien sûr, le but n'est pas de faire concurrence au sac d'évacuation d'urgence. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, je précise d'urgence quand je parle de mon sac module 1, que je vous invite à découvrir en vidéo si ce n'est déjà fait, à la différence de mon module 2, qui est aussi un sac d'évacuation / survie, mais pas d'urgence. Je vous invite également à découvrir le pourquoi dans sa vidéo dédiée. Fermeture de la parenthèse. S'il n'y a pas concurrence, c'est tout simplement car le sac d'évacuation n'a pas pour vocation de bouger de sa place en dehors d'un contexte défini, quand l'EDC, lui, ne va faire que ça, quel que soit le contexte. Le seul point commun évident est que quand on parle d'EDC et de sac d'évacuation, on parle de survie. Et comme pour ce dernier, on va essayer de trouver l'équilibre entre le suréquipement et la réalité. Je vais donc vous présenter mon EDC 2023 ainsi que son évolution 2024 et je vais bien sûr vous dire pourquoi et comment il a évolué. Alors pour démarrer cet EDC, on va commencer par le fond de poche. Dans les poches, j'aurai toujours mon téléphone, mon portefeuille, mes clés. Alors clés de voiture, j'aurai toujours une petite lame au cas où. Trop fort rien, mais quand tu ouvres une enveloppe ou un colis, si tu n'as que ça sur toi, ça marche. Clé de maison avec 3 petits gadgets aussi. Également une lame, des fois que c'est pas moi qui ai les clés de la voiture, un décapsuleur, et puis encore un gadget. Alors c'est un truc très con, ça fait boussole, température, et puis surtout, c'est pratique quand tu rentres très tard le soir et que tu vois rien. Ensuite, donc en 2023, on a un sac. Et avant le sac, ce que je considère faire partie intégrante de mon EDC, c'est tout simplement ma montre. Voilà, alors je suis parti sur une G-Shock de chez Casio, tout simplement parce qu'il me fallait quelque chose de robuste et d'étanche, quelque chose qui me serve au quotidien, et je pense que c'est peut-être la marque la plus efficace. Dans mon EDC, je vais également avoir un sac. Alors pourquoi j'ai un sac ? Parce que qui dit équipement au quotidien, dit mon matériel professionnel. Donc professionnellement, tous les jours, de quoi j'ai besoin, c'est mon ordinateur. Alors sur la table, je vais laisser ce qui fera partie du tronc commun. Dans mon sac, je vais également avoir une paire de lunettes de rechange. En fait, c'est mes lunettes de vue qui font également lunettes de soleil. Une casquette et un bonnet. Mais ça, c'est des équipements de saison. Et je vais avoir une petite gourde également. Donc là, je vous ai présenté le tronc commun. Maintenant, pour moi, le DC de la partie dit préparée, ça va être un module qui sera totalement à part, bien qu'il soit intégré. Un petit module, vous avez déjà vu le même dans mon sac d'évacuation. Donc là, c'est la version civile noire. Donc, j'ai un stylo et également un petit carnet. Dedans, je vais également avoir une multitude de petites choses. L'indispensable, la petite torche, la petite lampe de poche, un petit peu de paracorde, 5 mètres. Un multitool de qualité faible, donc c'est une pince multifonction. La fameuse, tout le monde connaît. Alors ça, c'est une National Geographic, elle m'a pas coûté bien cher, j'ai trouvé ça chez Carrefour. C'était une époque où Carrefour vendait les produits National Geographic. Donc c'est marrant, c'était des produits qui étaient orienté outdoor. Et effectivement, quand je suis à la maison, je veux changer des piles pour, ne serait-ce que pour le jouet de mon fils, eh bien, je vais pas chercher bien loin, pas besoin d'aller chercher dans ma caisse à outils. Plus près de ça, j'ai directement mon multitool qui me permet d'ouvrir la petite trappe dans laquelle il y a les piles. Donc, multitool de base, de très mauvaise qualité, mais qui m'a quand même servi déjà plusieurs fois. Je vais avoir un petit sifflet et une lame marque CityGuard, qui n'est pas une marque de très très bonne qualité non plus, mais au quotidien ça suffit amplement. Donc j'ai pris celui-ci parce que tout simplement il fait coupe ceinture et brise vitre. Et pour finir, un briquet.
Il faut toujours avoir du feu avec soi. Allez, là sur la table on voit mon EDC 2023. Mon EDC 2024 ne va pas révolutionner mon EDC 2023. Il va y avoir des changements qui ne seront pas fondamentaux. Vous allez voir un petit peu l'écart entre les deux. La finalité, c'est que la partie modulaire là-bas, donc la partie vraiment EDC de préparer avec des gros guillemets, c'est celle que je peux embarquer, que je vais embarquer dans mon sac d'évacuation numéro 1 si jamais je suis amené à évacuer. Et toujours dans mon EDC 2023, je ne vous l'ai pas sorti au début, mais il y a également une petite trousse de secours dans laquelle il y aura vraiment le vital nécessaire de base, en bobologie principalement. Il n'y a rien en termes de trauma kit. Voilà, c'est uniquement de la bobologie, mais bon, c'est pour le quotidien. Une petite coupure qui s'infecte, c'est toujours relou. Le bonnet ou la casquette, je les adapte en fonction de la saison également. J'aurais pas forcément les deux. Là, je vous donne un exemple de contenu vraiment quotidien. C'est soit l'un, soit l'autre, mais c'est rarement les deux. Alors, le DC 2024, comme je disais, c'est tout ça, tout ce que vous voyez au fond. Ça en fait partie. Il y a le fond de poche, toujours la montre bien sûr, la gourde, les lunettes, la casquette et le ordinateur qui sont dans le sac. Et le nouveau sac, le voici. Je suis parti sur un sac beaucoup plus, on va dire, discret, moins connoté. Il y a un concept qui est intéressant, qui est le concept de l'homme gris. L'idée, en fait, c'est de jouer à discrétion et c'est pas de dire « Oh là, regardez-moi avec mon sac tactique comme je suis super bien préparé ». Ce qu'on appelle le tactique cool, hein, quand on essaye d'un petit peu dénigrer ceux qui le mettent, parce qu'il y a effectivement un effet de mode. J'ai toujours eu un goût pour les vêtements et équipements techniques et je pense qu'on peut pas faire plus technique que tout ce qui est inspiré de l'armée. Voilà, bon bref. En attendant, au quotidien, j'ai pris un sac beaucoup plus discret, également beaucoup plus léger. On est sur un sac de 16 litres, à la différence du sac précédent qui était de 20 litres. Dedans, il y aura bien sûr le contenu qu'on voit derrière, et il y aura le DC dit préparé. Et le voici. Je suis à nouveau sur une pochette que je peux embarquer comme ça éventuellement, que je peux également accrocher à une ceinture si besoin. Bref, c'est une pochette que je peux prendre en plus avec mon sac autour du cou, si jamais je l'embarque avec mon sac d'évacuation, que je prends que ceci. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette pochette ? Alors, je vais faire l'impasse sur les éléments qu'on a déjà vus dans l'EDC 2023, parce qu'il y en a quelques-uns, il y en a même beaucoup, et on va plutôt s'orienter sur les nouveautés. Sachant que la nouveauté principale, du coup, pour cette EDC, ça reste quand même cette pochette et ce sac. On va avoir en plus des colliers de serrage. T'en mettais, tu veux fermer une porte et tu veux faire en sorte qu'elle tienne, et tu vois qu'il n'y a rien qui fonctionne, mais au pire, tu as ça sous la main, ça permet d'avoir une solution temporaire. Devant, on va avoir le matériel médical. Comme je vous disais, c'est la bobologie, hein. Il y a des pansements, il y a des serviettes désinfectantes, une petite pince à épiler, l'indispensable couverture de survie. Et ça, ça c'est mon petit guide de secouriste. Je l'avais pas dans mon premier EDC, j'ai retrouvé il y a pas longtemps. On va retrouver toutes les techniques qui permettent de réagir. Des fois qu'on oublie, hein, la pose d'un garrot notamment. Le principe d'une évaluation et d'une formation SST, c'est d'avoir de quoi faire un petit refresh. On revoit la carte de SST une fois tous les 2 ans. C'est bien de l'avoir avec soi. Donc ça c'est vu, on va aller voir dedans. Alors dedans, le rangement, il est à peu près aussi bien que sur le premier. Donc on va sortir de suite le tronc commun. Donc ça c'est ce qu'on a vu sur le DC 2023. La petite différence avec le DC 2023, donc dans ce nouvel EDC, c'est que j'ai supprimé la lame. Parce que la lame concrètement, il semblait qu'elle était utile principalement pour le côté brise-vitre et coupe-ceinture. Et là du coup je suis passé sur l'outil qui équipe les forces de l'ordre, le Rescue Me, alors le vrai, hein, pas une sous-marque, donc qui permet de péter une vitre et qui permet de couper une ceinture. C'est un outil qui prend peu de place, qui est très léger. Et celui-ci, tout le monde devrait l'avoir avec lui. Très léger, pour moi, il remplace largement la lame. Alors, pourquoi j'ai remplacé la lame ? Parce que c'était Noël, donc j'ai pris le Laserman Surge. Il est un peu plus lourd, il prend un petit peu plus de place, mais on peut voir qu'il tient bien dans la main également. Concrètement, il est mieux, hein, voilà. L'avantage aussi que celui-ci a par rapport aux autres, c'est que les lames s'ouvrent vers l'extérieur. Pas besoin d'ouvrir la pince pour avoir la lame. On la trouve ici. Elle s'ouvre d'une main très facilement. C'est une lame de très bonne qualité. Ça reste Laserman, hein. Donc on ne les présente plus. Et donc les pinces coupantes qui sont interchangeables.
On a le cruciforme et donc là après on a aussi évidemment les outils interchangeables, donc on peut avoir absolument tout ce qu'on veut. Donc voilà, vous avez tout vu, mon ODC 2023, mon ODC 2024. Donc encore une fois, pas de différence fondamentale entre les deux, si ce n'est le côté discrétion. Donc on va plus aller sur le concept de l'homme gris. C'est un sujet que j'ai envie de creuser, donc si vous souhaitez que j'en fasse une vidéo, ça sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ok. Si j'avais su, j'aurais pris un truc pour la voix. Alors, mon EDC peut être porté comme ça, en bandoulière aussi, comme ça que je m'en sers. Si besoin, on peut se fixer à la ceinture, de préférence dans le dos pour avoir les mains libres. Après, l'utilisation principale reste en bandoulière pour aller de chez moi au travail. En termes de contenu, ça reste assez basique. Le portefeuille, avec la petite carte multifonction, un câble USB-C, un stylo tactique avec les outils de base, boussole, défense, stylo, tournevis, briquet. Le plus important pour pas mal de situations en bricolage ou autre, la pince à outils multifonction. C'est quelle marque ? Mossy Oak. Trouvé assez facilement sur Amazon d'ailleurs. Tarif raisonnable, assez solide, assez satisfait, pas mal d'outils. Voilà, donc lime et règle selon la face. Et la particularité intéressante, c'est que pour le tournevis, qui peut se verrouiller en 90 degrés ou en utilisation droite, et on a des têtes de tournevis interchangeables en cruciforme ou en plat, différents diamètres. Un masque et un stylo, c'est tout pour la poche principale. Cette poche-là, on a un petit couteau séparé avec coupe-corde, le pic brise-vitre en cas d'accident et le coupe-ceinture. Un deuxième briquet, puisqu'il faut toujours en avoir deux. Donc cette poche-ci est vide, que je m'en sers pour mon thermos de café. Et ensuite, là, c'est mes clés du travail, donc rien de spécial, mais sur mes clés principales, un deuxième petit couteau qui lui me sert principalement pour ouvrir les cartons et couper les sangles sur les cartons. Et tu t'en sers professionnellement ? Oui. Parce que ça, après, une fois que je suis au travail, le sac, le DC va dans le casier. Et ça, par contre, je l'ai toujours sur moi dans la poche, puisque j'ai ma clé pour le bureau, pour les magasins, etc. Comme je travaille en entrepôt. Le fait est que je n'ai rien de médical ou de premiers soins dans mon EDC, tout simplement parce que je travaille dans un établissement médical, donc j'ai déjà toutes les fournitures et les professionnels à portée de main, si jamais il y a quoi que ce soit. Voilà. Top, merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère avoir été suffisamment complet. D'ailleurs, en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que j'aurais oublié, ou même tout simplement ce que vous mettez dans votre décès. J'en profite pour vous remercier pour le bon accueil que vous avez jusqu'alors porté aux 3 premières vidéos. Même si celle dans laquelle je traite de la préparation au travers de la décroissance a un peu moins plu, il n'en reste pas moins que vos remarques et commentaires sont majoritairement pertinents et bienveillants. En ce qui me concerne, je prends beaucoup de plaisir à vous proposer ces vidéos et j'en prévois des nouvelles en 2024 qui s'inscriront également dans le cycle de la préparation, mais pas que. Et si ça vous dit de suivre l'aventure, je vous invite à vous abonner pour ne pas en perdre une miette. En attendant, je vous souhaite à toutes et tous une excellente fin d'année dans la préparation et la bonne humeur. Ciao.